7h25 sur Europe 1. Un tournoi de tennis exhibition s'ouvre aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Virginie, vous vous demandez de qui se moquent les joueurs qui y participent. Ils se disent éreintés par une longue saison. Mais la dotation faramineuse de cette exhibition en Arabie Saoudite leur a redonné des forces apparemment. C'est un tournoi qui compte pour du beurre, mais les joueurs auront bien l'argent du beurre. Oui, la Diriyah Tennis Cup, c'est son nom, va durer 3 jours seulement, avec 8 joueurs participants qui vont se partager un prize money total de 3 millions de dollars. C'est plus que pour le vainqueur de Roland Garros. Tout ça pour un tournoi qui n'a donc aucune valeur sportive. C'est ça, une exhibition en tennis, un show, mais ça ne rapporte aucun point pour le classement ATP. Alors avec ces espèces sonnantes et trébuchantes, l'Arabie Saoudite a réussi à attirer un joli plateau de joueurs. Pas de joueuses, la diplomatie du sport a ses limites. Il n'y a pas Nadal, Djokovic ni Federer non plus, mais quand même, Stanislas Wawrinka, Gaël Monfils et Lucas Pouille par exemple. Pourquoi ont-ils choisi d'aller jouer cette exhibition ? Les joueurs ne cessent de répéter que la saison de tennis est trop longue. Regardez, la Coupe Davis, par exemple, a été modifiée parce que les tennismen avaient un programme trop chargé pour la jouer. On a vu un Gaël Monfils sur les rotules à Bercy et pendant cette Coupe Davis, plus de jus, trop de fatigue. Et puis là, il trouve quand même la force d'aller disputer cette exhibition juste avant Noël. Pardon, mais je trouve ça un peu compliqué à défendre comme attitude. Et puis il y a aussi un problème politique. Cette exhibition, elle devait avoir lieu pour la première fois l'an dernier, mais elle avait été annulée après le scandale provoqué par l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando saoudien. Alors ça veut dire qu'on passe l'éponge au bout de combien de temps ? 2 mois, c'est trop court, mais 1 an, ça va, c'est ça ? Alors je comprends que les sportifs qui vont en Arabie Saoudite ne se voient pas comme des porte-parole du régime. Après tout, ils font du sport dans tous les pays du monde, pas forcément dans les démocraties les plus irréprochables. Mais Amnesty International accuse le boxeur britannique Anthony Joshua, par exemple, de participer au blanchiment de l'image de l'Arabie Saoudite. Le week-end dernier, il a remporté son combat face à Andy Ruiz à Riyad, 80 millions d'euros dans la poche, et cette défense tellement prévisible du « je ne fais pas politique, je boxe ». Au moins faites un effort, dites que ça peut permettre au peuple saoudien de voir des événements sportifs internationaux, ça peut s'entendre, parce que sinon on n'entend que le bruit de la monnaie qui tombe. On a vu hier soir l'influence qu'avait Virginie Fulpin sur Neymar. On va voir si elle en a sur Mohamed Ben Salman. Maintenant en Arabie Saoudite, j'y crois un peu moins, permettez-moi. Merci Virginie Fulpin, c'était l'édito sport.